Aujourd'hui, dans le cadre de cette rencontre, l'objectif principal est véritablement d'intégrer en fait et de mieux maîtriser en fait les évolutions qu'il y a au niveau des changements climatiques et de leur impact, notamment sur notre pays. Et dans ce cadre-là, donc, nous avons fait appel à l'Organisation mondiale de la météo, mais également au Centre donc, européen de prévision météorologique à moyen et long terme, et ainsi qu'un certain nombre d'experts africains, notamment qui représentent le Zimbabwe, mais en même temps également l'Afrique du Sud, qui font partie de cette rencontre, et pour pouvoir d'abord partager nos expériences réussies en la matière, mettre en place un réseau national climatique qui va nous permettre de coordonner et de mieux partager en fait les différentes informations qui sont disponibles pour une meilleure maîtrise, mais surtout pour une meilleure prévision grâce à notre modèle de météorologie qui est le plus développé en Afrique et qui est raccordé donc au réseau européen et aux réseaux internationaux. Troisième point, c'est aussi assurer également une alerte précoce pour pouvoir faire face aux phénomènes extrêmes, qu'il s'agisse de sécheresse, mais qu'il s'agisse également d'inondations, d'autant plus qu'on commence à voir, comme vous l'avez vécu dans notre pays, de plus en plus ce type de phénomène. Et troisièmement, c'est aussi nous inscrire dans une logique d'étude et d'analyse approfondie en utilisant l'intelligence artificielle, en utilisant aussi les données satellitaires pour pouvoir mieux appréhender les effets des changements climatiques sur notre pays, qui est l'un des pays les plus touchés par ces changements. Oui, alors tous ces éléments, évidemment, vont nous permettre de pouvoir tenir compte de ces éléments pour mieux maîtriser en fait les apports en eau futurs et par conséquent avoir une meilleure stratégie en matière d'eau qui intègre en fait les trois niveaux. D'abord la mobilisation de l'eau, que ce soit directement à travers les eaux conventionnelles, mais aussi à travers les eaux non conventionnelles telles que le dessalement et la réutilisation des eaux usées. Deuxièmement, une meilleure maîtrise de la demande à travers plus d'efficacité hydrique. Et troisièmement, la préservation des nappes souterraines et leur alimentation grâce aux barrages collinaires. C'est une journée aussi spéciale parce que il va donner l'exemple au niveau du continent africain. Et par ailleurs, la présence de plusieurs partenaires africains dans cette journée a déjà eu un impact d'essayer d'annoncer une possibilité de coopération sud-sud et qui aura un impact de visibilité et bien un rôle diplomatique du pays par rapport à tous les pays. L'assistance aussi pour cette journée, c'est aussi, elle est renforcée par la présence de plusieurs centres internationaux comme le Centre européen, la présence du GIEC, qui est le groupe intergouvernemental des experts en changement climatique, la présence des services météorologiques européens comme le service météorologique anglais, le service météorologique français, apportent une valeur ajoutée à cette journée pour montrer qu'on a investi dans toutes les connaissances aujourd'hui pour arriver à un système qui est le plus adéquat et qui est de façon à essayer de participer à la sauvegarde des personnes et des biens. Et pas uniquement la sauvegarde des personnes et des biens, aussi même pour essayer d'améliorer les activités du secteur économique et la présence du ministère de l'Agriculture ainsi que le département de l'eau. C'est aussi une traduction de la volonté de merger l'information météorologique d'un côté et l'utilisation de cette information météorologique dans les pratiques socio-économiques telles que de l'agriculture et telles que celles des ressources en eau. Donc les prévisions météorologiques à moyen terme, c'est les prévisions qui vont entre 3 et 15 jours typiquement. Donc ce que nous faisons, c'est des prévisions globales sur tout le monde qui vont pour les prochaines semaines et les prochains mois à venir. Nous sommes une organisation intergouvernementale soutenue par 35 États membres et coopérants et le Maroc est un État coopérant depuis bientôt 20 ans, c'est-à-dire depuis 2006. Ça veut dire qu'on travaille de manière très proche avec ces différents États dans la région européenne étendue pour faire les meilleures prévisions possibles à l'échelle globale du monde, mais aussi pour les peaufiner à l'échelle locale. Et c'est ce que le Maroc Météo fait en faisant un modèle régional plus fin
pour adapter les prévisions météorologiques mondiales que nous faisons, pour les adapter au niveau du Maroc. Nous opérons aussi des systèmes climatiques au compte de l'Union européenne, le système Copernicus. Donc le Copernicus Climate Change Service, en particulier, fournit des données ouvertes à tous qui donnent des conditions de haute qualité pour le suivi du climat. Non seulement le suivi du climat passé, le temps qu'il fait maintenant, et le climat futur. Donc c'est quelque chose aussi qui peut être utilisé par tous les pays du monde, mais en particulier le Maroc peut utiliser ces données-là. Heureusement pour nous, au Maroc, donc les changements climatiques et l'augmentation des températures, c'est surtout pour les zones internes. Par contre, pour les zones côtières, il y aura un faible impact sur les températures et par conséquent une faible augmentation des niveaux de la mer. Ça, c'est au niveau de l'Atlantique. Par contre, au niveau de la Méditerranée, donc tout le pourtour méditerranéen connaît une hausse très sensible des températures et par conséquent, les niveaux de la mer risquent parfois d'inonder quelques zones qui ont des altitudes très faibles, à savoir par exemple la plage de Marty. On parle du moyen terme? De très proche terme, normalement dans une dizaine, une vingtaine d'années.